Bienvenue sur ma chaîne YouTube. L'objectif de cette vidéo sera de réaliser cet effet étendu, extensible. Alors je me suis inspiré d'une vidéo où le mot était écrit en anglais, donc je me suis dit je vais le faire en français, mais cette fois-ci en étendant de part et d'autre. Donc à la base ce mot, il était donc pas étendu à ces deux points-là, donc l'idée c'est de vous montrer comment je procède. Et c'est un excellent exercice pour notamment les marges. Voilà, si vous observez bien, il y a des marges qui ont été intégrées, un alignement central, et voilà, ça vous permet en fait de manipuler un certain nombre d'exercices, d'outils, et je pense que ça peut être utile de s'exercer comme ça. Si vous trouvez intéressant cette vidéo, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus sur GIMP, LibreOffice ou Gmic. Et sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Alors c'est parti, nous voici sur GIMP, la version 2.10.32. Alors ce qu'on va faire, c'est aller dans le menu, on va créer une nouvelle image. On va prendre A4 et on va se mettre en orientation paysage. On clique sur le plus d'options avancées, donc 300, couleur d'arrière-plan. Chez moi c'est la couleur noire, donc soit vous mettez les couleurs par défaut et puis vous inversez, et le reste on fait valider. Voilà, on se retrouve avec un petit calque arrière-plan noir. Avant de commencer, on va mettre des guides et tout. Alors, ce que je vous propose, c'est faire un clic droit de la souris sur couleur d'arrière-plan, alpha vers sélection. Donc là, on a une sélection qui est tout autour. On va aller après dans sélection, réduire. Et on va réduire de pixels. On va réduire de, allez, 100 pixels. Valider. On se retrouve avec une sélection qui a donc été réduite de 100 pixels. Et après, on va dans Images, Guide, Nouveau guide depuis la sélection. Et quand on clique dessus, on a nos guides. Donc ça nous fera une petite marge qu'on ne devra pas dépasser. Sélection, on n'en a plus besoin, donc sélection aucune. Et on va aller sur l'outil texte. Alors la couleur blanche c'est la couleur de premier plan. Ensuite la police, je prends Impact. Et là je vais écrire, en cliquant ici, extensible. Voilà. Alors, CTRL A pour tout sélectionner. Je vais peut-être le réduire de 720. Voilà, pour qu'il entre carrément. Alors, je clique sur un outil de sélection. Alors, s'il faut qu'on soit pile poil, je vais le placer à peu près ici. Et s'il faut l'aligner bien au centre, je prends l'outil d'alignement, je clique. Donc, il y a des petits carrés blancs qui apparaissent. Je vais dans les options de l'outil mettre relatif à l'image et je vais prendre ici aligner au centre de la cible. Voilà, c'est juste 3 fois rien. Je vais rajouter une ligne centrale, enfin une guide centrale. On va dans image guide, nouveau guide en pourcentage. Donc horizontal 50%, validé. Voilà, donc là c'est bon, on a quasiment fini. Alors ce que je vais faire maintenant, c'est simplement prendre une sélection rectangulaire et je vais prendre, à la manière de ma précédente vidéo sur Stretch, je vais sélectionner le bas de mon texte. Donc je vais m'amuser à aller un petit peu au-dessus, je prends le E comme point de référence, un petit peu au-dessus, et l'idée c'est que toute cette partie soit en bas. Donc ce qu'on a fait, c'est sélectionner la zone, on fait édition, couper, édition, coller. J'ai oublié de vous préciser dans les outils, l'outil de sélection rectangulaire, il faudra vous assurer dans les options de cet outil que vous êtes sur remplace la sélection actuelle. Rien n'est coché en ce qui me concerne et j'ai aucun guide. Donc quand vous aurez sélectionné édition coupée, édition collée, vous avez une sélection qui est flottante. On va créer un nouveau calque. Voilà. Allez, on va pousser
précision en lui demandant à ce que ce calque soit rogné selon le contenu. Parce que là, si on fait un zoom, on voit que notre sélection ici est transparente. Et moi, je veux que dans sélection rogner selon contenu, il y ait uniquement les éléments de pixels. Donc, il doit y avoir un petit peu de pixels un peu transparents. Donc là, c'est bon. On va renommer pour que on sache où on est. Donc là, c'est le calque bas. On va le mettre juste en bas. On va prendre l'outil d'alignement. Ce sera un moyen de l'utiliser. Dans les options de cet outil, on va mettre premier élément. Et on va sélectionner comme ça le guide du bas. Donc il y aura deux petits carrés blancs qui vont apparaître. Je vais appuyer sur Shift. Quand j'appuie sur Shift, il y a un petit plus qui apparaît. Donc je lui dis que c'est celui-là, celui du bas. Et après, il y a juste à lui dire de descendre l'élément en bas. Voilà. Bon, il y avait d'autres méthodes avec l'autre vidéo. Je vous ai montré comment on peut réaliser la même opération, soit avec le clavier, soit avec l'outil déplacement. C'est histoire de changer un peu. Je retourne sur extensible et on va prendre toute la partie du milieu. Donc toujours l'outil de sélection rectangulaire. On prend pour modèle ou repère le E. Là, on se place bien de part et d'autre. Et on va s'étendre. Voilà, tout le long. Et on va faire édition coupée, édition collée. Là, on a une sélection qui est flottante. On va lui demander à ce que ce soit un calque. Je vais le nommer centre pour qu'on s'y retrouve. Et outil d'alignement. Donc, on va simplement sélectionner celui du milieu. Et à la limite, je vais changer, je vais mettre image. Donc, ce sera centré au niveau de l'image. Voilà, ça revient au même. Ok. Alors, dernière ligne, il faut qu'on récupère celle-ci et qu'on fasse une extension. Donc là, on va reprendre l'outil de sélection rectangulaire. On récupère ici cette partie. Donc on fait CTRL X, CTRL V. Je viens de varier un peu la méthode. On va créer un nouveau calque. On va l'appeler... Je vais l'appeler bas étendu. Donc là, même chose, on voit que ce serait bien qu'il soit sur rogner selon le contenu. Hop, ça réduit simplement au contenu. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le descendre différemment des autres. Donc je vais simplement prendre l'outil de déplacement. Dans les options de cet outil, je vais sur pointer déplacer le calque actif. Et il faudra s'assurer qu'on soit sur calque. Et donc bas étendu est bien sélectionné. J'ai juste à cliquer. J'appuie sur CTRL et je le descends. Donc à peu près ici. Hop. Et on va l'étendre. Donc je vais faire un petit zoom. Je prends l'outil de mise à l'échelle. Le petit carré qui devient grand. Dans les options de cet outil, je m'assure que je suis sur calque, normal. Type d'interpolation, on laisse sur aucun. Et le reste, j'ai juste coché afficher composé. Et quand je clique, j'ai juste à étendre ici. Alors j'ai oublié de préciser qu'il faudra vous assurer que conserver le rapport et autour du centre soit décoché pour réaliser. Sinon vous allez avoir des soucis de, comment dirais-je, de placement. Donc là on descend et on dépasse un petit peu, peut-être d'un pixel ou deux. Voilà, je fais mise à l'échelle et c'est terminé. J'ai plus qu'à faire la même chose en haut. Donc je reviens sur extensible. On va prendre l'outil de sélection rectangulaire. Je vais sélectionner, même chose, je prends le haut du E comme point de départ. Voilà. Je fais, allez, édition coupée, édition ou CTRL X, hein, édition coupée, édition collée. On crée un nouveau calque de la sélection flottante et on va l'appeler haut
étendu. Calque, rogner selon contenu. Comme ça, les limites de ce calque sera au plus près. C'est plus facile de manœuvrer comme ça. On va prendre à nouveau l'outil de mise à l'échelle. Option de l'outil, on transforme quoi? Un calque. C'est le haut étendu ici. Normal, type d'impolation aucun. Et le reste, j'ai laissé décocher. Il y a juste aperçu qui est coché. Et là, j'ai juste à étendre en bas jusqu'à ce que j'atteigne ici. Voilà. Et normalement, une fois que c'est fait, alors déjà, je peux me débarrasser des guides. Image guide, enlever tous les guides. Et je vais cliquer sur arrière-plan pour mieux apprécier le résultat. Alors, je prends le loop. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus sur GIMP, LibreOffice ou GMIC. Et sur ce, je vous dis à bientôt.